Bonjour, ici Carl Nadeau, pédiatre à la clinique ABC à Trois-Rivières. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super intéressant. C'est les choses à la maison qu'on peut faire lorsqu'on a de la douleur au niveau du pied. Il va y avoir 4 grands sujets et un sujet, point bonus, pour venir vraiment aider à soulager soi-même une partie des douleurs ou des fois même complètement des douleurs et même aider à prévenir certaines pathologies au niveau du pied. Donc la première, on va y aller fort quand même, c'est de porter en fait des chaussures à la maison. J'en vois qui sont comme, ben là c'est sale, ce genre de choses-là. Je comprends, changer de chaussure, avoir une chaussure ou une sandale désignée à l'intérieur de la maison va vraiment vous aider. La raison, en fait, c'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on marche, c'est des surfaces qui sont dures. On a du bois franc, on a du béton dans les sous-sols, on a de la céramique. C'est extrêmement dur pour le pied. Et si on marche nu-pied sur ces surfaces-là, c'est pas long que la douleur va réapparaître ou même augmenter de façon significative. Le bénéfice également d'avoir une autre chaussure ou un autre sandale, comme je disais, c'est vraiment en fait qu'on va avoir des pressions à d'autres endroits et un certain coussinement. Donc d'avoir des fois un petit support comme ça va venir aider en dessous du pied. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de bouger. Ça peut sembler contre-intuitif, mais souvent, en fait, quelqu'un qui va rester statique au même endroit. C'est-à-dire quelqu'un qui est, je pense par exemple, au coiffeur ou quelqu'un qui va aller au pharmacien, par exemple. On va toujours être au même endroit où on va avoir des douleurs en dessous du pied parce qu'on vient toujours mettre les poids sur les mêmes points en dessous du pied. Ce que ça fait, c'est un peu comme si je prenais, dans le fond ici, un petit bout de crème hydratante, j'en ai mis plus que je pensais, et que j'appuie toujours au même endroit. On va voir, il y a un petit vide qui se crée, et si je fais ça pendant des heures, éventuellement, on va avoir un trou qui va se créer. Le trou qui se crée, ça représente en fait le sang qui ne se rend pas à la région où on a de la douleur. Donc déjà, on met beaucoup de pression sur la région, et ensuite, en fait, on va avoir vraiment une augmentation de la douleur qui va se créer sans pouvoir se réparer. Ça crée des problèmes au niveau des patients et ensuite, ça devient chronique parce qu'on ne peut pas le réparer de la façon qu'on est. Les façons de remédier à ça, c'est de bouger. Donc, lorsqu'on peut, on fait des petits pas. Après, on va avoir vraiment une meilleure guérison qui va être là. Je ne parle pas de faire nécessairement 25 000 pas. Ça, c'est une autre problématique où les muscles viennent en fait se fatiguer. Mais en fait, d'avoir un petit peu de sang qui va circuler va vraiment aider à plusieurs choses. Entre autres, ça va aider justement à amener tous les nutriments qu'on a besoin pour venir réparer les structures. Mais il y a aussi, en fait, la pompe qui va aider avec les veines. Donc, les muscles, en fait, quand ils sont actifs, vont aider à ramener le sang vers le cœur. Il va y avoir moins d'enflure au niveau du pied. Moins d'enflure, ça fait une meilleure guérison, une meilleure circulation globale, donc moins comprimé à l'intérieur de la peau que vous avez, en fait. Fait que c'est vraiment des choses qui vont aider. Dans les stratégies qu'on peut utiliser, autre que de bouger un petit peu, on peut y aller vers des tapis anti-fatigue des fois. C'est des tapis, souvent, qui vont être quand même assez épais. En ayant cette épaisseur-là, en fait, on va faire des micro-mouvements toujours qui vont venir aider un petit peu à activer les muscles et ainsi activer le sang qui va y aller. Troisième chose, ça c'est un classique. En anglais, on dit le Weekend Warrior, donc le guerrier de la fin de semaine. Ça, c'est, dans le fond, ceux qui, toute la semaine, on n'est pas actifs. On fait un travail de bureau, donc on reste à la maison ou même on s'assit pendant 8 heures. Ensuite, on arrive à la maison, on fait notre souper, on a toute notre vie. Je comprends que des fois, on n'a pas le temps de gérer notre horaire. Par contre, si on arrive la fin de semaine et qu'on décide de faire la pelouse, de faire le ménage, d'aller courir, d'aller faire une randonnée le lendemain, ça se peut que vos structures ne soient pas assez réchauffées, ne soient pas habituées en fait à ce stress-là et d'un coup, ils n'auront pas eu assez d'adaptation en fait pour venir guérir et prendre ce stress-là. Souvent, je le compare un petit peu à une viande à fondue. On a tous déjà vu ça à un moment donné, un plateau de viande à fondue un petit peu trop gelé. On tire dessus, il n'a pas été assez réchauffé, ça casse plutôt que ça s'étire. C'est le même principe au niveau de nos muscles. Je ne dis pas que vous êtes gelé comme une plaque à fondu, mais il faut vraiment habituer et y aller tranquillement au niveau des transitions, au niveau du stress qu'on peut mettre, au niveau d'une charge qu'on va mettre au niveau de nos pieds. Quatrième point, souvent on n'y pense pas, mais c'est de changer les chaussures. Puis quand je dis changer les chaussures, même si votre chaussure vous a coûté 200 $, après un an, si vous l'avez utilisé seulement cette chaussure-là, elle n'est plus bonne, à moins de support. Peut-être que
Vous allez faire 2 ans comme ça sans problème puis pas avoir de douleur. Mais lorsqu'on a de la douleur, c'est le temps de changer de chaussure à ce moment-là, surtout si elle est usée. Il y a des images microscopiques là, qui regardent là, vraiment la mousse en dessous des souliers. Et après 500, 800 km, on va avoir vraiment une réduction importante là, du coussinement qui est présent. Et là, je vous entends dire 500, 800 km, c'est beaucoup, je n'ai pas marché ça. C'est pas beaucoup. 2 km dans une journée, vous faites ça. Vous faites ça la majorité du temps. Si on fait 2 km dans une année, on est au-dessus de 700 km. Donc, une chaussure après 1 an, si on a toujours utilisé la même chaussure, c'est trop usé. Ça va même pour les bottes de travail. Surtout les personnes, je pense, en construction, là, qui font 25 000 pas, des fois 15 km par jour. Une paire, des fois, c'est pas assez. Il faudrait changer plus souvent. C'est la première chose à penser. C'est sûr que ça a ses limites en tant que tel, dans le sens que si la blessure a été faite, ça se peut que le dommage soit fait et il faut attendre à avoir le temps de réparer. Mais si on commence à avoir de la douleur au pied, des bonnes stratégies, c'est de changer de chaussure si elle est trop usée. L'autre chose aussi, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir 2 paires de bottes. Donc, changer les stress des endroits. Ce que ça va aider, ils s'usent relativement moins vite parce qu'on change, en fait, l'usure sur les chaussures. Et l'autre chose qu'on va avoir aussi, c'est, dans le fond, d'avoir des stress à d'autres endroits. Donc, ça va fatiguer d'autres muscles, ça va mettre des pressions à d'autres endroits. Ça va vraiment aider, là, si on change de journée en journée ou même dans le milieu de la journée, mais des fois, c'est pas toujours réaliste. Au niveau des bonus, j'en ai 2 très importants. Il y en a un, c'est souvent un problème qu'on parle moins avec les patients, on a moins le temps d'en parler. Par contre, le sommeil, très important. Si vous dormez 4 heures par soir, c'est pas assez. C'est comme si on couperait le chiffre à moitié, justement, des bâtisseurs de construction pour faire un bâtiment. Puis après ça, on s'attend que ça guérisse aussi bien que, en fait, si on avait été là, à temps plein. Ça ne marchera pas. Le sommeil, c'est une des choses les plus importantes là, pour la guérison. C'est pas juste pour notre cerveau, c'est aussi pour tout ce qui est musculaire, tout ce qui est au niveau aussi là, des tissus mous, pour venir aider là, à la guérison et à la réparation. Et le dernier point que je veux souligner, en fait, c'est de regarder pour s'assurer que nos chaussures sont assez grande pour notre pied. Donc, lorsque vous avez des semelles, en fait, regardez à l'intérieur si vos orteils fit à l'intérieur. Ça ici, c'est une semelle un petit peu plus étroite. C'est certaines personnes, en fait, quand on va y aller, on va avoir vraiment un manque là, de largeur. Donc, les orteils qui dépassent ici, ça fait que le pied squeeze. On a moins de stabilité parce que pour rentrer à l'intérieur du pied, on va vraiment bouger plus. Et ce que ça va faire, c'est plus de douleur, plus d'instabilité, les muscles se fatiguent plus rapidement et malheureusement, on va avoir des douleurs. Autre ça, si jamais on a toujours des douleurs, c'est à ce moment-là que je vous invite vraiment à consulter un podiatre qui va pouvoir analyser, voir c'est quoi la cause, c'est quoi, à quelle étape on est rendu, quel traitement qu'on peut avoir là, pour venir vous aider à soulager votre douleur, qui des fois, on va se le dire, là, va vous empêcher de bien travailler et de vous concentrer là, sur ce qui est important pour vous. Bonne journée!